Israel minzo ורחוק מפנינים נכרה בוטח בו לבנו ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו Le fait est qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de Rabbi Nachman. En fait, c'est pas rien qu'aujourd'hui qu'on a besoin de Rabbi Nachman, on a toujours besoin de Rabbi Nachman. Parce qu'il a des conseils qui sont universels, qui concernent chacun et qui concernent les juifs, les goïms, les jeunes, les vieux, les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde est concerné par les paroles de Rabbi Nachman. Mais étant donné que la maladie, elle n'était pas... C'est comme un médecin, on ne va pas le connaître tant qu'il ne va pas soigner vraiment des grands malades. On va le connaître, il va être comme un médecin de campagne. Mais le jour où il va pouvoir guérir des grands malades, alors il va être connu. On dit, ouais, celui-là, il a guéri celui-là, celui-là, il a guéri celui-là, celui-là, il a guéri celui-là. Et les gens, ils étaient peut-être pas autant malades, on va dire. Et le monde, il a passé des périodes qui sont très difficiles, hein, les guerres, tout ça. Après la guerre, la simcha de la vie, elle est tombée, la simcha trahim, comme on dit, la joie de vivre, elle est tombée. Déjà, la Première Guerre mondiale, la simcha trahim, elle est tombée très bas. C'est selon les sécarim, comme on dit, les analyses, les enquêteurs, voilà, selon les enquêtes. Ils ont bien remarqué qu'après la Première Guerre mondiale, la joie de vivre, elle était pas mal abîmée. Ils ne parlent même pas de la deuxième. D'ailleurs, les gens, ils ont commencé à... Bon, c'est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, au lieu de profiter de cette période, qui était une période vraiment extraordinaire, où il y a eu beaucoup de Messirut Nefesh, où les gens, ils ont fait des efforts énormes pour sauver des vies humaines, ils se sont mis eux-mêmes en danger pour sauver les autres, il y a eu beaucoup de chesed, il y a eu beaucoup d'efforts, c'était arrivé, l'espèce humaine est arrivée à un signe, à quelque chose d'extraordinaire dans la grandeur. Malgré qu'il y avait eu tellement de corbanotes, tellement de gens qui avaient été tués et tout, mais à la fin de la guerre, il y avait une grande souffrance, mais il y avait aussi une grande rama, les gens, ils étaient très élevés, moralement surtout. Spirituellement, je ne sais pas, mais moralement, en tout cas, ils étaient très élevés. Et c'était tu veux dire ils avaient fait du Messirut Nefesh, il y a eu beaucoup de dons de soi. Et ils s'étaient sacrifiés pour sauver des vies, tu vois. Beaucoup de dons, beaucoup de chesed. Et ça a élevé beaucoup le niveau de l'humanité. Mashiach, il aurait dû venir dans ce moment-là. Mais le Yetzer Hara, évidemment, il n'a pas laissé... Il n'a pas laissé les choses se faire comme ça. Et il a fait en sorte qu'au lieu que les gens ils fassent tchouva, qu'ils commencent à se dire, bon, écoutez, il faudrait qu'on se réveille maintenant, qu'il n'y ait plus jamais de guerre, qu'on commence à se parler, qu'on commence à s'entendre, qu'on commence à aller sur d'autres bases. Parce que si on en est arrivé là, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre société. Donc au lieu de s'asseoir et de réfléchir comment on va embellir les rapports humains et la société, eh bien le Yetzer Hara, il a pris toute cette énergie-là, toute cette lumière-là, et il les a plongés dans la gashmiut. Il les a plongés dans la matière.
Après la guerre, ça a été l'explosion de l'industrie. Ils ont commencé en Amérique à faire les productions industrielles, donc les ventes, donc il fallait stimuler les gens pour acheter et produire et encore et encore et encore. Et donc tout le monde s'est perdu dans la matière, et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire avant, disons qu'après-guerre, c'était, on va dire, assez matériel, assez rustre, comme Tahavot. Les passions étaient assez rustres. Mais avec le temps, elles se sont raffinées. Elles sont devenues de plus en plus au niveau de l'esprit, au niveau de la pensée, au niveau du virtuel, comme ce mot qui est à la mode. Et on a commencé bon, à force de Tahavot, il y a un moment où on est saturé. C'est-à-dire qu'après la guerre, les gens ils se sont plongés vraiment dans les tables, dans la consommation à fond. Et après, à un moment donné, il y a un ras-le-bol, quoi. En mai 68, ça a été une révolution. Et là, on a dit, ça suffit. Ça suffit, non, on voudrait quelque chose d'autre dans la vie. On n'accepte plus que tout est... Ça nous rabaisse, quoi. C'est des choses qui nous rabaissent. On est rentré dans une autre ère. C'est l'ère des Tahavot raffinés. Des Tahavot qui n'existent pas, on va dire, qui sont dans le virtuel. Mais on va aller avoir des Tahavot dans le virtuel. Tout, c'est dans la tête. Tout se passe dans la tête. Et une personne, elle peut vivre tout. C'est vrai, il y a même des communautés de communautés virtuelles. Des gens qui s'inscrivent dans un truc et tout ça, et ils vivent en communauté virtuelle. C'est-à-dire, ils vivent une vie sans se connaître, hein, sans être ensemble rien du tout, mais ils sont dans le dymium total. Ils ont des largachotes, ils voient des choses, ils vivent des choses, ils imaginent qu'ils sont tous dans un endroit et qu'ils kiffent ensemble et brûlés. Et puis voilà, ils vivent avec ça. Et le problème, c'est que après, quand ils sont plus capables de fonctionner dans le monde virtuel. On sait que les enfants qui regardent trop les jeux, voilà, c'est ça. Hein. Même les jeux électroniques et qui sont trop dans les films de l'ordinateur et aussi j'ai de plus en plus de films qui sont irréels, qui sont virtuels avec des gens qui sont des produits d'imagination et surtout en Angleterre. J'ai vu surtout en Angleterre, ils passent de ces films dans les rues. Bon, on voit ils passent beaucoup de films quand on passe dans les magasins. Les magasins d'électronique, bon, pour faire la pub de leur écran, alors ils passent des films. C'est que des films d'horreur. Ils sont vraiment spécialisés dans l'horreur, les Anglais. Parce qu'en plus, là-bas, je crois que les rabbinim, ils n'ont pas enlevé les films d'Alep. Ils n'ont pas enlevé les mauvais esprits. Et ils ont énormément de films de vampires, de machins comme ça, et de chemichements, de maisons hantées. Et même dans les films virtuels qu'ils font, c'est des monstres, c'est tout. C'est comme une histoire de... Alors imaginez un enfant qui grandit là-dedans. Il grandit dans quelque chose de monstrueux. Après, il ne peut plus fonctionner. Ou monstrueux, ou des cendrillons, ou ce que vous voulez, mais il ne peut plus fonctionner. Il ne sait plus comment ça marche, ce monde. Donc ça fait des gens malades. À la fin, ça les rend malades, parce que Kadosh Baruch Hu, il nous a fait dans un monde qui est naturel, avec des arbres, avec des légumes, avec des fruits, avec un comportement normal, quoi. Le ciel, la terre et le travail. Et là, ça perturbe complètement. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils sont aussi un petit peu blasés de ce monde virtuel, qui est ce monde de Tahavot virtuel. Le Baal Shem Tov, c'est une réalité, parce que le Baal Shem Tov, il dit, là où la personne pense qu'elle est, elle est. Donc la pensée, elle a une force très grande. Si on peut... avec la pensée, se retrouver en Californie, on peut se retrouver avec Ibiakola Oman, on peut se retrouver chez Bachantan, on peut se retrouver, je sais pas moi, en Type Jean Lépin, on peut se retrouver où j'ai habité là-bas, c'est pour ça que c'est venu. On peut se retrouver où on veut aussi, pas seulement géographiquement, aussi mentalement, dans toutes sortes d'illusions. Alors, on y est. Et donc, il faut faire très attention. Rabbi Nachman, il dit qu'il faut faire très très attention à la pensée.
la pensée, elle nous emmène, elle a une très grande force, elle peut nous emmener dans des trucs de folie, quoi. On peut perdre sa vie dans la pensée. Et la pensée, quand on a affaire à l'ordinateur et à tous ces trucs virtuels, on peut oublier complètement le tahlit, le but pour lequel on est venu dans ce monde. Alors, donc je reviens à ce que je disais auparavant, c'est qu'on est une génération qui est blasée du point de vue matériel, des taavots, de toutes les passions matérielles, et aujourd'hui aussi qui est blasée de toutes les passions virtuelles. C'est-à-dire les personnes, elles sentent à la fin, elles sont vides. Elles sont complètement vides. Elles ont pas de repères, elles sont vides, et maintenant, elles recherchent une vraie raison de vivre. Que ce soit des goïms ou pas ou des juifs. On cherche tous une raison de vivre. Et aujourd'hui, il y a une grande recherche dans le monde. On le voit, au Hachem, il y a non seulement une grande recherche, mais aussi une grande possibilité de trouver. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est vrai que l'Internet, tous les rabbins, ils sont contre, mais on va dire, c'est comme la vache rousse, elle purifie les impurs et elle impurifie les purs. Ça veut dire que ceux qui sont purs, ils n'ont pas de quoi regarder, parce que c'est un monde qui n'est pas vrai. Midvar sheker tichak, c'est une mitzvah de la Torah. De mensonge, tu dois t'éloigner. Donc ça, c'est du mensonge, 100%. 100% si on va avoir des trucs qui sont entendus. Et finalement, ça purifie les impurs. Parce que ceux qui sont là-dedans et qui cherchent, mettent, quand ils lancent un mot de recherche, but de la vie par exemple, vérité, ils peuvent arriver très vite, au cœur de la vérité, au cœur de la vie, au cœur de la Torah, au cœur au tahlit, mamash. Et ils y arrivent. Pourquoi il a donné cette possibilité-là? Et c'est un outil extraordinaire. Mais c'est un outil extraordinaire pour aider les gens qui sont loin. C'est un outil dont les religieux, ils n'ont absolument rien à faire avec cet outil. Mais disons même pour le travail, si on en a besoin pour le travail, on en a besoin. Aujourd'hui, c'est très difficile de travailler sans Internet. C'est impossible. Alors hein? Alors pour les purs? Alors pour les purs, tu sais, moi j'ai travaillé pendant 12-14 ans avec l'Internet, parce qu'on avait une imprimerie. Donc c'était obligé de travailler avec l'Internet pour envoyer les bons à tirer et tout ça. Sinon c'est impossible, quoi. Je veux dire, même pour l'impression des livres et tout ça, c'était impossible de travailler autrement. Mais c'était là devant moi, c'est pas pour ça que j'allais voir qu'est-ce qui se passait au-delà de mon travail. Et est-ce que c'est pas comme l'argent, en fin de compte, l'argent, ça peut être utilisé pour le bien et ça peut être utilisé pour le mal. Oui, il faut que vraiment que tu fasses beaucoup d'efforts pour aller utiliser ton argent pour le mal. Ici, rien que tu fais tac, tout de suite t'es dans le mal. Et tac, tout de suite t'es dans le bien. Tu sais, chez toi, tranquillement, il n'y a personne qui te voit. J'écoute beaucoup, il y a beaucoup de shiurim, il y a beaucoup de... C'est ce que je dis. Oui, attends. ça veut dire... Oui. Ça purifie les... Oui, les impurs. Non, mais ça aide aussi les purs. Oui, qu'est-ce que tu veux? On peut aussi par ce biais-là, peut-être sans prétention, aider aussi d'autres gens. Quoi. Bien sûr. Mais moi j'ai pas dit, je ça, condamne pas. Le but de la chose. Après, non, je la condamne pas. C'est sûr que le grand danger, c'est vrai qu'il y a toujours un danger dans chaque chose. Attends, maintenant ce soir je parle pas du danger. Le danger, c'est le temps qu'on peut passer dedans. C'est la dépendance que ça peut provoquer. Et le toujours plus, quoi. Le désir de toujours plus. Ouais. C'est ça le danger. Oui, ça aussi. Mais bien sûr, il y a plusieurs dangers. Ouais, Moi, je trouve que le danger, je trouve que ce qui à un moment donné m'a commencé à faire que j'avais moins envie d'écouter les cours sur Internet, les shiurim, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un côté... c'est bien pour démarrer, je trouve, pour donner un push. Oui. Mais à un moment donné, il y a trop de facilité. Oui, et tu cherches des choses extraordinaires. Je vais écouter un cours. Du riboui or. Parce que, par exemple, t'es pas bien ou t'as besoin de rizouk. Alors tu vas écouter un cours, et à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'y a pas de cours assez fort. Ouais. Et tu te rends compte que, en fait, toi, tu fais plus tellement de travail, mais t'attends que l'autre, il te donne. Il te donne. Voilà, que lui fasse le travail pour toi. Voilà, il te donne. Et puis tu te dis, mais attends, pourquoi j'écoute ça? Pourquoi il faut que je me mette au travail. Je ne peux pas sans arrêt recevoir, et même pas digérer, même pas agir, même pas faire. Et je trouve qu'Internet, à un moment donné, par rapport à des gens qui prennent un texte,
qui étudie, où c'est plus en profondeur. Je trouve qu'Internet, c'est bien pour réveiller des consciences, éveiller les gens, mais à un moment donné, moi je trouve que ça a sa limite, tu vois. Ouais, mais c'est mieux de ne pas avoir de cours du tout, quand tu n'as pas le choix. Elle parle de quelqu'un qui est déjà avancé. Je parle de quelqu'un qui est avancé, qu'à un moment donné, voilà, tu vois, parce que tu as tellement écouté, tu as eu tellement ta dose que tu peux pas demander plus. Et en fait, tu veux plus, mais après, tu te rends compte de qu'est-ce que tu attends des cours sur Internet, tu vois. Je trouve qu'il y a une limite. Non, moi j'ai expérimenté ça avec Sléba. On avait une petite communauté, donc voilà, on avait commencé avec Laura Besançon, et on était nous la première année, et Ben Chaya aussi la première année. La deuxième année c'était les Elbaz, après c'était les Ménés, et après chaque année il y avait une famille qui se rajoutait. Ça fait que voilà, on a une petite communauté, mais pendant. Et qui c'est qui faisait les cours? C'était Laura Besançon. Et voilà, d'accord. Et bon, ils allaient tous les jours à ce cours, les hommes ils allaient à ce cours, et nous les femmes, on n'avait pas de cours, parce que les hommes ne faisaient pas de cours aux femmes, donc Laura Besançon ne faisait pas de cours. Non, les hommes, bon, ils étaient nourris par les cours et tout ça, mais nous les femmes, il fallait qu'on bosse pour avoir un petit peu de lumière. Et il fallait qu'on bosse, il fallait qu'on fasse les conseils, qu'on fasse une bonne douche, et à la maison, on dirait, déjà, matériellement, il fallait s'occuper des enfants, il fallait... Bon, une femme, elle a d'autres kilim pour travailler dans la Avodat Hashem. Mais en tout cas, dans la fila, et celle qui voulait, bien sûr, elle avait toutes les possibilités pour avancer, si elle le voulait, évidemment. Donc, pour arriver à décrocher un petit peu de lumière, il fallait beaucoup travailler. Il fallait beaucoup prier, il fallait beaucoup faire une bonne douche, beaucoup faire de télim, beaucoup faire de misvot, pour avoir un petit peu. Et après, au bout de 10 ans, quand on a commencé à avoir ces cours-là avec Laura Besançon, c'est la première fois de ma vie que j'avais des cours Breslev Mamash, j'étais au séminaire par avant, mais bon, c'était la même chose, c'était plutôt scolaire. Et là, c'était un cours de Torah de Rabbeinu, avec l'écouté Maharan, c'était un hors. J'ai compris pourquoi les hommes, ils font rien avec. C'est-à-dire que normalement, avec le or qu'ils recevaient, ils auraient dû mettre en... Attends, j'ai pas fini, j'explique. Ah, t'as pas compris? Non, oui, je comprends. Ouais, elle comprend, bah, voilà, c'est pour ça que je vais expliquer. Je continue à expliquer. C'est-à-dire que eux, ils attendaient le prochain cours, si tu veux, pour se renforcer, d'accord? Et ils faisaient pas tellement d'avoda. Ils faisaient pas vraiment de travail comme les femmes pour arriver avec un peu dehors. Chaque jour, ils allaient à leur cours, ils avaient leur dose. Et puis voilà, après ils allaient travailler et tout ça, et puis on était étonnés que ça se met pas vraiment voilà, ça, en pratique, tu vois. Ouais. Une fois que je suis allée à ce cours, j'ai dit mais c'est extraordinaire, donc j'attendais le prochain. Et j'attendais le prochain, et j'attendais le prochain. Et du coup, je faisais plus rien. Puisque c'est le monsieur qui il faisait du travail pour nous. Il se fatiguait pour nous. Et il nous faisait cadeau des flots de lumière. Alors c'était kiff. Moi, il fallait que je travaille pendant 6 mois pour avoir l'or que je recevais en 1 heure de cours, en 2 heures de cours. Alors j'attendais le prochain cours, c'est tout. J'ai compris à ce point pourquoi les hommes n'arrivaient pas à travailler, à mettre en pratique. Parce qu'ils se gargarisaient de lumière. Et c'est tout. Alors je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Qu'à un moment donné, tu vois, le tournant, il faut le prendre. Parce que sinon après, tu te laisses aller. Voilà. T'attends, tu cherches, rien que des trucs de... Ouais. C'est pour ça que Sichot Traverot, ou Sichot Traverim, je trouve ça intéressant. Parce que tu pars d'un texte et tu partages avec d'autres ton expérience. Ou ce que tu penses de ça. Ouais. Et du coup, c'est moins que de recevoir. C'est donner, recevoir, donner, recevoir. Je sais pas. Bah oui, c'est pour ça que Rabbeinu il insiste tellement sur ça. Ouais. C'est comme, il parle d'abord de la Hidbo des doutes, et après il parle de Sirot Raverim. C'est aussi important que enfin c'est pas aussi important que la Hidbo des doutes, mais c'est dans le programme journalier d'un Breslever. C'est de parler, d'échanger, de progresser. Parce qu'un, il reçoit de l'autre. Chacun, il a quelque chose qui l'éveille, qui l'éclaire dans la Avodat Hashem. Une, c'est le Chesed, l'autre c'est Shmot HaTzadikim, l'autre c'est la Hidbo des doutes. Regarde la réponse qu'on a eue tout à l'heure. Moi,
J'étais Mitpaïlat, vous l'avez lu, la réponse. Alors, C'est vrai qu'elle pose des questions. Je sais même pas c'est quoi le film. évidemment. Sur la Bonne 12, et tu vois qu'il y a des femmes qui sont vraiment dans la Vodat Hachem. Elles ne commencent pas leur journée si elles ne sont pas fait une Bonne doute. Elle va à la plage, elle fait son heure de Bonne doute, elle dit mais ça suffit pas. Et toi qui es dans Breslev depuis X années, tu dis ouh. Bon, ça te permet, tu vois, aussi de se situer par rapport à ton engagement, par rapport à Breslev. C'est pas par rapport à Breslev, par rapport à ta Vodat Hachem. On n'est pas dans une secte maintenant. Par rapport à Vodat Hachem, comment tu es sincère et comment tu te sers vraiment, comment tu crois dans si Rabbi Nachman tu crois. Alors vas-y, nous, je te dis c'est ça, Ika, fais-le.